Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ma routine cheveux. Donc jusqu'à présent, ce n'est pas une vidéo que j'avais l'habitude de faire sur ma chaîne. J'en ai même jamais fait, il me semble, parce que c'est vrai que les cheveux, c'était pas forcément un sujet sur lequel je m'attardais plus que ça. C'était pas forcément une problématique auquel je prêtais attention et cet été j'ai eu envie d'en prendre soin tout simplement parce que j'ai envie qu'ils poussent et qu'ils poussent surtout en bonne santé et les avoir longs et d'avoir de beaux cheveux, hein. C'est vrai que souvent les femmes accordent beaucoup d'importance à leurs cheveux, hein. Ça fait partie de la féminité, hein, tout simplement. Bien que j'ai eu les cheveux très très courts plusieurs fois dans ma vie et ça ne me dérangeait pas plus que ça non plus. Mais là, effectivement, c'est mon envie du moment de les laisser pousser, de les avoir longs. Donc du coup, je me suis penchée sur le sujet. J'ai acheté pas mal de poudre de plantes, de poudre ayurvédique. Donc j'avais fait un haul spécial là-dessus où je détaillais chacune des poudres avec leurs bienfaits. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et du coup, je vais vous présenter les soins que j'utilise, donc les soins lavant, les soins avant shampoing, après shampoing. Et je vais vous partager également 2-3 petites recettes DIY très simples à faire et qui sont ultra efficaces. Alors, au niveau shampoing, jusqu'à l'année dernière, j'utilisais donc soit des shampoings solides. Donc, j'ai déjà utilisé plusieurs shampoings, ceux de chez Pachamamaï, le Sweetie notamment, ceux de chez l'Amazona que j'avais beaucoup moins aimé. J'avais tenté l'expérience avec un shampoing solide saponifié à froid de chez Savon Stories à la banane qui a été un flop total. Pour ma nature de cheveux en tous les cas, hein. Moi j'ai les cheveux assez fins, assez nombreux mais quand même très très fins, donc qui ont tendance à regresser vite aussi, à être assez secs au niveau des pointes. Mais toujours est-il que j'alternais donc les shampoings solides que j'aime beaucoup, hein, que j'utilise depuis déjà maintenant 2 ans, et les shampoings liquides. Donc le seul que j'ai pu essayer qui m'a entièrement convaincue, c'est celui de la marque Siam Seas, le Butterfly Pea, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui avait été très économique, qui m'avait duré pratiquement 6 mois, donc je le reprendrai sans souci à l'occasion. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les shampoings solides, je trouve ça hyper pratique, c'est zéro déchet et d'autant que j'ai pu en faire un moi-même et que ça a été une vraie réussite et j'utilise avec grand plaisir. Donc au niveau des shampoings solides, le dernier en date qu'il me reste dans ma salle de bain, donc c'est le shampoing l'équilibrant, donc pour les cheveux à tendance grasse de la marque Veda, hein, qui est une petite marque artisanale. Donc fait main, qui est super efficace. Le seul bémol, c'est que comme il y a de la poudre de basilic à l'intérieur, hein, du tulsi, ça a tendance à laisser des petits résidus sur le cuir chevelu, donc c'est pas forcément l'idéal. Et ça a tendance à en mettre aussi un petit peu dans la baignoire. Mais bon. Donc le shampoing s'effrite un tout petit peu, mais sinon il est hyper efficace. Moi j'ai gagné un jour en moins en fait entre 2 shampoings, ou en plus, je sais pas comment vous dire. Donc j'avais l'habitude de faire 3 shampoings par semaine. Maintenant j'en fais plus que 2 alors que je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Et donc du coup, voilà, hein, donc j'ai les cheveux qui regressent moins vite. Il calme aussi tout ce qui est démangeaison, irritation. Il est vraiment très très bien. Après, pour la pousse de cheveux, je vous dirai ça dans le temps, hein. Et autre shampoing solide maison que j'ai pu faire, c'est mon shampoing Aura Soul, donc inspiré de la recette de Naturellement Lila et aussi de la chaîne Baireo qui avait présenté aussi une recette ultra simple, ultra économique. Là, je vais m'en refaire un parce que je le descends à vitesse grand V et que je l'aime beaucoup. Donc c'est les 2 shampoings que j'ai actuellement. Je n'ai pas du tout de shampoing liquide à l'heure actuelle. À vrai dire, j'étais tentée par la marque de Innate Life et quand j'ai vu la compo, mais je me suis dit mais attends, c'est toutes les poudres indiennes que tu as déjà.
Donc quel intérêt de prendre ce shampoing? Qu'est-ce qui va t'apporter de plus, à part qu'il sera déjà tout fait? Donc pourquoi pas prendre chez Aromazone une base de shampoing et rajouter des poudres et me faire ce propre shampoing liquide pour alterner. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres marques qui me font envie parce que très souvent, il y a quand même des silicones cachés, plus ou moins, qui fait que voilà, au niveau biodégradable, c'est pas top. Et puis ça masque, voilà. Ça masque certaines choses. Donc moi, je veux juste des shampoings qui me lavent correctement le cuir chevelu et qui évitent à mes cheveux de régresser trop vite. Alors, ensuite, au niveau des soins que je peux faire. Je fais pratiquement donc des soins, j'essaye de m'y tenir en tous les cas, 2 fois par semaine. Donc en général c'est le dimanche parce que j'ai un peu plus de temps et ça va être le mercredi en milieu de semaine. Donc soit je fais ce qu'on appelle des bains d'huile, vous avez sans doute l'habitude si vous êtes au naturel comme moi. Donc c'est un mélange d'huile que vous faites vous-même ou qui est déjà tout prêt. Vous déposez sur cheveux secs et vous laissez poser le plus longtemps possible, de une demi-heure à toute une nuit si vous avez la possibilité. Donc jusqu'ici j'utilisais l'huile capillaire de chez Alepia, l'huile ayurvédique qui était très très bien, elle m'a duré extrêmement longtemps. Et je me suis tournée vers la marque Oromer, donc une marque que je trouve sur iHerb, qui propose aussi un mélange d'huile tout fait, donc voilà, qui est très très bien. Elle a fait partie de mes favoris dès le départ. À la première utilisation, j'ai été vraiment bluffée. Donc voilà, donc soit je l'utilise, celle-ci j'utilise en bain d'huile, j'utilise aussi également dans mes soins et dans mon shampoing maison. Après, au niveau des soins que je peux faire, par exemple, si j'ai pas les cheveux trop sales, mais que je veux quand même un coup de frais, je peux utiliser ce masque tout prêt que j'avais trouvé chez Monoprix, donc qui est à la base un après-shampoing, mais qui a tendance, tous les après-shampoings, quels qu'ils soient, ont tendance à m'alourdir les cheveux. Donc du coup, je m'en passe dorénavant. Et cet après-shampoing, vous pouvez l'utiliser de 3 manières. Soit en après-shampoing classique, soit en masque. Ce que je peux me faire en mélangeant avec des poudres que je vais vous présenter plus tard. Soit en eau poudre, donc en eau poudre, c'est-à-dire que vous vous lavez les cheveux avec donc cet après-shampoing. Donc c'est très doux, ça vous laisse les cheveux légers, souples, vraiment en bonne santé et bien nettoyés, mais sans non plus avoir fait quelque chose comment dire, de très lavant, quoi. C'est vraiment, ça vous lave tout en douceur, quoi. Donc ça c'est pas mal. Et puis après, au niveau des soins, donc je fais des soins, comme je vous le disais, 2 fois par semaine avec des poudres de plantes, des poudres ayurvédiques. Donc moi, ma problématique, ça va être essentiellement d'hydrater mes cheveux parce qu'ils sont très très secs et surtout assez fins. Donc en agent hydratant, je vais utiliser principalement, donc je vous l'ai montré puis je vous partagerai les recettes par la suite, donc du yaourt bio de vache que je ne consomme pas, voilà, mais que j'utilise essentiellement pour mes cheveux que je prends chez Lidl. Ensuite, vous allez avoir du lait de coco que j'ai dorénavant sur format poudre que j'ai trouvé sur iHerb qui est très pratique. Voilà. Le lait de coco pour la pousse aussi, c'est top. Et puis, récemment, donc, je me suis pris de l'aloe vera de la marque Instant Natural que je trouve aussi sur iHerb qui est très très bien composé et qui a un bon rapport qualité-prix. Donc voilà pour les agents hydratants auxquels je rajoute donc des poudres, principalement des poudres indiennes. Donc au niveau des recettes, j'en ai 3 à vous partager aujourd'hui. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, j'avais utilisé il y a quelques temps un masque détox de la marque Cartier qui est à base d'argile rose, qui est un masque purifiant pour le cuir chevelu, donc pour bien le nettoyer en profondeur, rafraîchir, etc. Et quand j'ai reçu en fait toutes mes poudres et mes argiles, je me suis dit pourquoi pas le refaire. Effectivement, ça a l'air assez simple avec un petit peu d'argile
Et je me suis inspirée donc du coup d'une recette du livre de chez... pas de chez... de Naturellement Lila, un masque de beauté que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà présenté dans mes favoris. Donc là, c'est un masque détox du cuir chevelu. Il suffit juste de mélanger de l'argile. Donc la première fois, j'ai fait avec de l'argile blanche que j'avais pris sur Amazon. Donc après, les quantités, hein, c'est un peu au pif. Hein. En général, moi, je mets une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Après, ça dépend aussi de la longueur de vos cheveux, mais là, c'est vraiment pour le cuir chevelu, donc amassé en racines. Donc de l'argile blanche ou de l'argile rose que vous pouvez utiliser, du jus de citron, voilà. Donc moi, je mets à peu près une cuillère à soupe aussi, et vous rajoutez 4 cuillères à soupe d'eau, donc de l'eau froide, vous mélangez tout ça. Et après, vous obtenez une espèce de pâte que vous allez venir appliquer. Donc moi, j'utilise un pinceau de coloration. J'applique en racine. Et vous allez laisser poser. Donc en général, je mets une petite charlotte. Et vous allez laisser poser 30 minutes. Il me semble que j'avais laissé poser 1 heure la première fois. J'avais pas eu de souci particulier. Il n'y a pas d'huile essentielle ici dans cette recette. Et après, vous faites vos shampoings habituels. Et c'est vrai que vous avez le cheveu complètement purifié. Vous avez le cuir chevelu. Vraiment, vous sentez que c'est frais, vous n'avez plus de démangeaisons. Parce que moi, j'ai tendance à en avoir aussi. Donc, plus de démangeaisons, plus d'irritation. C'est vraiment tip top et il y a 3 fois rien à l'intérieur, donc voilà. Première recette. Deuxième recette de cette fois-ci plus tournée donc pour la brillance. Donc j'avais pu faire la recette, je l'ai fait qu'une fois parce que moi bizarrement, ça va vous paraître idiot, mais je trouve que quand les cheveux brillent, je savais faire la différence, comme les cheveux ont tendance à regresser vite, entre des cheveux qui brillent et des cheveux gras. Et j'ai toujours cette idée farfelue que si mes cheveux sont brillants, c'est qu'ils sont gras. Alors que pas du tout, mais la recette fonctionne très très bien. Donc j'avais pu utiliser de la poudre de guimauve pour ça, voilà. Et de l'huile végétale de coco que je n'ai plus actuellement, mais qui fait partie de mes basiques et je vais m'empresser de racheter. Donc vous mélangez, là c'était 3 cuillères à soupe d'huile végétale de coco, mais après encore une fois ça dépend de la longueur de vos cheveux. Avec 3 cuillères à soupe de poudre de guimauve, un petit peu d'eau pour avoir une pâte parce que vous allez voir, la poudre de guimauve a tendance à faire des petits grumeaux entre guillemets. Du coup, vous ajustez la quantité d'eau pour vraiment avoir une pâte que vous pourrez facilement utiliser. Donc moi, je l'avais démarré sur tout le haut de la tête, mais sinon, je pense qu'à mi-longueur, ça suffit jusqu'aux pointes. Et vous laissez poser 2 à 3 heures avant de faire vos shampoings. Alors, vous allez un peu galérer à le rincer, à le retirer parce qu'effectivement, ça a tendance à bien s'accrocher sur le cheveu. Mais après, vous allez avoir un cheveu, mais d'une brillance incroyable, quoi. Donc voilà, moi, ça avait très très bien marché. Et dernière petite recette, ça va être une recette donc de spécial pouce que je fais très souvent parce que moi, c'est mon objectif. Si vous me suivez, vous le savez. Donc, que je dise pas de bêtises. La base, ça va être essentiellement donc soit du lait de coco que j'ai pu vous présenter, soit du yaourt. Voilà. Et après, c'est un mélange de poudre. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, en général, c'est mettre une cuillère à café de chaque à peu près. Donc, ma poudre préférée, c'est la poudre de Brin Garage. Voilà, qui se trouve ici. Je rajoute toujours de l'ortie parce que ça, c'est hyper efficace pour la pousse. Voilà, la poudre d'ortie. Je peux rajouter aussi un petit peu de prêle. Et sinon, ça c'était la prêle, pardon. Voilà, poudre d'ortie, poudre de prêle.
Et cette poudre-là, après, vous pouvez très bien utiliser de la poudre de Tulsi, d'Amla. Personnellement, je ne supporte pas le shikakai, ça a tendance à me donner des démangeaisons. Donc, je n'ai pas tenté l'expérience, mais c'est une très bonne poudre aussi. Et vous mélangez en fait une cuillère à café de chaque avec un petit peu de yaourt, un petit peu d'eau chaude. Vous pouvez rajouter éventuellement donc, un petit peu d'aloe vera si vous voulez descendre le masque sur l'ensemble de chevelure et rajouter des huiles essentielles. Donc pour ma part, j'utilise la baie Saint-Thomas, du cèdre de l'Atlas et de la menthe poivrée, toujours pour stimuler donc, mon cuir chevelu et favoriser la pousse. Donc en racine, vous appliquez réparé, vous massez un tout petit peu, vous filmez soit avec du cellophane, soit avec une charlotte. Vous maintenez au chaud avec une serviette en plus par-dessus si vous le souhaitez. Et vous laissez le plus longtemps possible, donc pareil, 2-3 heures avant de rincer. Et ça s'élimine assez rapidement. Vous faites vos 2 shampoings habituels et vos soins classiques. Et vous allez voir, vos cheveux vont vous dire un grand merci parce que vraiment les poudres, c'est l'idéal. Hein. Je le fais une fois par semaine et franchement, j'en suis ravie. Donc voilà pour ma routine soins cheveux, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous reproduirez certaines recettes, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour vos cheveux, si vous avez envie d'essayer aussi les poudres. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.